Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui aborder le cycle de vie d'une cellule. En effet, comme tout organisme vivant, une cellule naît, croît, se reproduit, vieillit et meurt. Ainsi, la vie cellulaire est dotée de plusieurs étapes. Des étapes durant lesquelles la cellule répond à son environnement, fait sa vie de cellule, synthétise ses constituants, répond à son environnement. Et puis, une autre étape qui va être dédiée, cette fois-ci, à la division de la cellule, au renouvellement des cellules. En effet, selon les besoins de l'organisme, on va avoir besoin que les cellules se divisent, soit pour aller remplacer des cellules vieillissantes qui sont mortes, soit pour remplacer des cellules défaillantes qui vont donc être détruites et remplacées par d'autres cellules, soit parce qu'il y a eu une lésion au niveau d'un tissu. Lorsque vous vous faites une blessure ou autre, il faut aller remplacer le tissu qui a été abîmé. Pour cela, vous allez avoir besoin que vos cellules se renouvellent, que vos cellules se divisent. Le cycle cellulaire est donc composé de deux grandes phases. Une première phase que l'on nomme interphase, qui comprend les phases G1, S et G2. Et puis une phase de division à proprement parler qu'on appelle la phase M. L'interphase, qui est cette grande phase-là, est donc composée de trois grandes étapes. La phase G1, où la cellule répond à son environnement, analyse l'environnement, croît. Une phase S, qui est caractérisée par la réplication de l'ADN, et une phase G2, où là la cellule croît de nouveau et se prépare à la mitose. Et puis la phase M, où on est dans la division cellulaire à proprement parler. Nous allons voir un petit peu plus en détail ces différentes étapes. La première phase que nous allons détailler, la phase G1. La phase G1 est une phase durant laquelle la cellule répond à son environnement. La cellule analyse son environnement. Elle reçoit des messages, elle reçoit des informations du milieu extérieur, elle exprime les gènes qui lui sont spécifiques, et en fonction des informations qu'elle va recevoir de l'extérieur, elle va pouvoir engendrer un démarrage dans un processus de division. Donc lors de cette phase, on a l'expression des gènes de la cellule pour qu'elle assure ses fonctions biologiques, qu'elle renouvelle ses constituants, qu'elle analyse l'environnement. C'est donc une phase plus ou moins longue, suivant le type de cellule, et suivant les besoins de l'organisme. Durant cette phase, la cellule possède un nombre de chromosomes, donc chez l'espèce humaine 46 chromosomes, et ces chromosomes sont composés d'une seule chromatide, une seule patte. Arrive ensuite la phase S. Cette phase S, pour synthèse, est caractérisée par la réplication de l'ADN, c'est-à-dire qu'on va avoir un doublement du matériel génétique. On va passer de cellules à 46 chromosomes à une chromatide à une cellule à 46 chromosomes à 2 chromatides. Un petit peu comme si on faisait une photocopie de la molécule d'ADN. Cette photocopie se fait par ce principe-là. On va avoir ouverture de la molécule d'ADN à des endroits bien spécifiques du chromosome qu'on appelle des yeux de réplication. Il y a de nombreux yeux de réplication sur un même chromosome. Cela permet d'accélérer la vitesse de réplication. Cette réplication va se faire à l'aide d'enzymes qu'on appelle des ADN polymérases. Alors, pour faire un petit peu de vocabulaire, AS pour enzyme, polymérise, ça veut dire que ça fabrique, et ça fabrique quoi? De l'ADN. Ces ADN polymérases vont, à partir des yeux de réplication, copier le brin d'ADN. Pas n'importe comment. Elles vont le copier en se servant de la séquence de base. Vous avez la molécule parentale, qui est la molécule rouge. Et bien, par la règle de complémentarité des bases, la polymérase, quand elle va voir un G, en face, elle va mettre un C. Quand elle va voir un A, elle va mettre un T, un C, un G, un G, un C, et ainsi de suite,
jusqu'au bout, jusqu'à rejoindre l'autre œil de réplication qui serait plus loin dans la séquence et d'arriver au bout du chromosome. C'est pour ça qu'on emploie un terme concernant la réplication qui est le terme de semi-conservatif. Pourquoi? Parce que vous voyez que le brin rouge, qui est le brin parental, sera ensuite associé à un brin bleu, à un nouveau brin. C'est ce qu'on voit ici sur le petit schéma. Les deux brins parentaux étaient bleus, on fait une première réplication et on a l'association d'un brin bleu, un brin parental, avec un brin jaune, un brin néoformé. Ça veut dire que chaque molécule d'ADN que vous allez fabriquer sera formée d'un vieux brin et d'un nouveau brin. Si bien que si on prenait au hasard une cellule dans votre organisme, eh bien peut-être que vous avez encore un brin qui est arrivé par le spermatozoïde de votre papa ou l'ovocyte de votre maman. Bon, avec la mort cellulaire et le renouvellement, c'est peu probable. Mais ça pourrait. On garde toujours un vieux brin pour synthétiser le nouveau. Et donc à la génération d'après, vous voyez qu'on conserve toujours le vieux brin qui était présent dans la molécule initiale. D'accord? C'est pour ça qu'on emploie ce terme de semi-conservatif. La réplication va donc consister à faire une photocopie de notre ADN. On obtient alors deux molécules strictement identiques. Je vous parlais tout à l'heure de chromosomes à deux chromatides, donc des chromosomes avec deux pattes. Eh bien, ces deux chromatides sont strictement identiques. Ce sont une photocopie l'une de l'autre. Pourquoi c'est très important? Parce que quand les cellules vont se diviser, il va falloir qu'elles mettent la même information dans chacune des cellules filles. Suite à cette phase S, on a ensuite la phase G2. Cette phase G2, elle est caractérisée par une préparation de la cellule à la mitose. Vous le voyez ici sur ce petit graphique, la cellule a maintenant 2 fois plus d'ADN puisqu'elle a 46 chromosomes à 2 chromatides. Si on retourne en phase G1, on avait 46 chromosomes à 1 chromatide. On a fait la réplication et donc on a 46 chromosomes à 2 chromatides, ce qui vous est représenté ici. La cellule là va se préparer à la mitose. Vous verrez en passe qu'il va y avoir des mécanismes de contrôle ici. Est-ce que la réplication s'est bien passée? Est-ce que tous les chromosomes sont bien répliqués? Est-ce qu'il ne manque pas de molécules d'ADN? Est-ce que l'ADN n'est pas cassé? Etc., etc. On va contrôler. Si tout va bien, la cellule va de nouveau croître, d'où le nom de G2. Alors G pour growth, croissance. La cellule va de nouveau croître et se préparer à la mitose. Cette phase de mitose a lieu durant la phase M du cycle cellulaire qui vous est représentée ici. Cette mitose est caractérisée par une séparation des chromatides sœurs. Vous vous rappelez, on en avait une ici, on a fabriqué la deuxième en phase S, et là on avait des chromosomes à 2 chromatides. Et bien durant cette phase M, on va séparer les chromatides sœurs. Cette phase M est constituée de 4 grandes étapes. La première étape, c'est la prophase. La prophase, elle est caractérisée par une condensation de l'ADN et une disparition de l'enveloppe nucléaire. On va condenser les chromosomes pour avoir des chromosomes en X. D'accord? Et là, vous voyez que vous avez bien des chromosomes à 2 chromatides. S'ensuit ensuite l'étape de métaphase. La métaphase est caractérisée par un alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale de la cellule. Puis suit l'anaphase. L'anaphase est caractérisée par une migration des chromatides sœurs au pôle opposé de la cellule. En gros, vous allez avoir une traction qui s'effectue de chaque côté de vos chromosomes. Et donc, cela va permettre de séparer les 2 chromatides sœurs. Et chacune va aller vers un pôle différent de la cellule. Je vous ai dit tout à l'heure, chose importante, les chromatides sœurs étaient des photocopies. Donc, vous imaginez bien que quand on les sépare, eh bien, on emmène la même information de ce côté-là que de ce côté-là. Ça, c'est essentiel pour obtenir des cellules filles de même taille. Et puis enfin, la télophase. La télophase va être caractérisée par une reformation de l'enveloppe nucléaire, une décondensation de l'ADN, et vous verrez en médecine qu'il y a une étape supplémentaire qu'on appelle la cytodiérèse, qui est caractérisée par une coupure des cytoplasmes, donc une séparation
des 2 cellules filles. Et chacune de ces cellules filles va pouvoir faire sa vie de cellule. Et chacune de ces cellules filles est strictement identique à la cellule mère qui était là, d'un point de vue génétique. J'espère que ce cycle cellulaire est un petit peu plus clair pour vous. N'hésitez pas maintenant à faire les QCM sur ce sujet. À bientôt!